Bienvenue à Destination WDW aujourd'hui. Super excité. Deux invités qui vont nous parler de deux expériences totalement différentes, mais avec la même énergie, la même magie. C'est notre ami Michel, vous êtes habitué. Il a fait un voyage bien spécial. J'ai bien hâte de l'entendre là-dessus. Et Christian Philippe, qu'on a déjà reçu ici sur le podcast, qui a la chance, en fait, de participer à la nouvelle parade Starlight du côté de Magic Kingdom. Il va nous parler un petit peu justement de la préparation à ce spectacle-là. Donc, bien, bien hâte de leur parler. Je m'en vais les rejoindre tout de suite. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Mon ami Michel est là. Salut Michel! Hey, salut tout le monde! Et Christian Philippe aussi. Allô Christian, comment ça va? Allô, ça va super bien. Oui, super. Donc, hey, aujourd'hui, justement, il est question de la nouvelle parade illuminée en soirée du côté de Magic Kingdom, Starlight, et avec nul autre que, justement, Christian Philippe, qui est cast member. Puis également, on va parler, avec Michel, de ses retrouvailles des anciens pour le 70e anniversaire de Disneyland, mais au Walt Disney World Resort. Donc, Michel va nous parler du pourquoi et de pourquoi tout à l'heure. Donc, on va débuter avec Christian Philippe. Comment vas-tu justement après cette grande première de Starlight qui était vraiment très, très, très attendue? Est-ce que, bon, soulagé, satisfait, il va y avoir du stress aussi là-dedans? Comment ça s'est passé? C'est vraiment spécial d'ouvrir une parade parce que c'est comme si on a tous couru jusqu'à la ligne finale où on a ouvert, mais une fois qu'on a ouvert, le travail continue à chaque soir de la même façon que c'est juste qu'à la place de faire la parade dans le milieu de la nuit, on la fait devant les guests tous les soirs. Donc c'est vraiment spécial. C'est la première fois que je participe à l'ouverture de quelque chose de complètement nouveau. Tu sais, ouvrir une parade d'Halloween, veut pas, on la faire chaque année. Oh, ouais. Ouvrir Starlight, ça a été vraiment l'expérience d'une vie. Puis justement, aussi, juste parler là-dessus, justement, sur l'ouverture, parce que, est-ce que, je veux dire, tu sais, au niveau stress, au niveau préparation, le fait d'avoir fait ce qu'on appelle des soft openings là, avant la grande première, là, est-ce que ça a joué là-dedans aussi ou si la première a été vraiment quand même spéciale vu que c'était la vraie de vraie première? Je trouve que la beauté des soft open, c'est que là, nous autres, côté danseurs, on a 4 équipes qui ont pris la parade. OK. Donc, les soft open, ça a comme donné l'occasion à tout le monde d'avoir un moment spécial, un moment privilégié avec la parade, avoir sa vraie première fois. Parce que, OK. naturellement, on peut pas faire la parade 4 fois le premier Ouais, soir. ouais. Donc, c'est une équipe qui a été choisie, l'équipe médiatique a été choisie pour faire le dimanche soir. Mais moi, j'ai eu la chance de le faire samedi. Puis j'ai des amis qui l'ont fait vendredi. Et c'était vraiment aussi... c'était vraiment le fun parce qu'ils nous ont gardé le secret à nous aussi. Sur notre OK. horaire, ça disait qu'on allait être en répétition backstage jusqu'à la dernière minute. Puis à la dernière minute, ils nous ont dit hey, écoutez, dans le parc, il va y avoir un annoncement important à 7 heures. OK. Puis à 7 heures, il a annoncé aux guests qu'on allait faire la parade devant tout le monde. Wow. C'était Ben, vraiment un c'est beau moment. magnifique, Christian Philippe. Je veux te dire, là, tu performes, tu as l'air heureux. On va voir, de toute façon, les gens vont voir des images là, plus tard dans l'épisode. Mais écoute, tu es resplendissant, tu transmets de la magie. C'est magnifique de te voir aller. Puis tu as l'air tellement heureux. Merci pour transférer cette magie-là. C'est complètement, justement, je le sais que c'est différent quand on commence un nouveau projet que quand on arrive déjà puis que c'est comme, mon Dieu, ça fait 10 ans que c'est déjà Ouais, là. ouais. Puis toi, t'es dans le rouage de tout ça. Mais un nouveau projet, magnifique, tu as accouché avec tout le monde en même temps. Bravo. Et Michel, toi, t'étais là, mais Oui, juste avant, ça en a fait, là, pris. oui. Vas-y, Christian Philippe. Non, je disais, c'est ça, j'ai calculé, c'est depuis février que je suis avec ce projet-là, Oh, quand presque à même, tous hein? les jours de ma vie. Donc, Plusieurs mois, là. c'était une longue période. Mais je voulais juste vous partager une petite histoire. Le samedi soir, juste avant ma première, ma mère m'a envoyé un message texte et elle m'a juste dit, fais-le pour le petit garçon qui a regardé Spectro Magic avec ses parents en Ah, wow. 1997. Et ça a vraiment défini la vraie magie de cette histoire-là pour moi, ça fait 28 ans que je rêve de ce moment-là. Donc, c'est ça que Wow. vous C'est voyez sur magnifique. les vidéos. Bravo. Ah, 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 Ouais. franchement, franchement. Puis Michel, toi, t'étais là juste avant la première de Starlight, mais
pour un tout autre événement. Là. Puis j'en ai parlé tantôt en introduction, c'était pour le 70e de Disneyland, mais tu étais au Walt Disney World Resort. Donc, pourquoi? C'est un cadeau super magique, puis vous allez comprendre pourquoi. Je vous donnerai les détails plus tard dans l'épisode. Mais pour faire une histoire courte, pour mettre les gens là, dans l'ambiance, c'est que c'est le 70e anniversaire de Disneyland. Je fais déjà partie des reliques. Moi, je suis à la retraite. Je fais partie des vieux. Mais c'est comme tous les gens de l'entertainment, on a été réunis pour fêter le 70e anniversaire de Disneyland, mais dans notre site Disney le plus proche de chez nous. Fait que moi, OK. ma maison mère, c'est Paris, donc j'aurais aimé ça être à Disneyland Paris, mais j'ai quand même des anciens collègues que j'ai retrouvés là-bas, puis c'était super le fun. Puis on nous a réunis tout le monde ensemble, mais un cadeau de rêve, l'invitation, l'hôtel, on a notre chambre toute seule, l'avion, les repas, tout. Mais je vais vous donner les détails plus tard, mais écoute, c'était un cadeau magique. Puis j'ai appris justement qu'il y a 2 Québécois cast members qui se sont organisés un rendez-vous à Magic Kingdom. C'était la première fois que vous aviez la chance, tous les deux, de vous rencontrer en fait en vrai. Là. En vrai, oui. Oui, c'était le fun parce on a passé beaucoup de temps à faire des attractions. Puis c'était le fun parce que l'attente a pas paru parce on en a parlé tout le long. Fait que... Ah, c'était le fun. Puis moi, vous devez savoir, j'ai un moment magique avec un magical moment avec Christian Philippe qu'il faut que je vous raconte. Ça sera pas long, mais écoute, moi, là, je suis sur scène il y a plusieurs années. Puis il y a un petit bonhomme qui a 7 ans qui est dans l'auditorium, puis il me regarde danser dans ma production, puis il dit, maman, regarde le gars qui danse là, moi j'aimerais ça faire ça, c'est ce que je veux faire plus tard. Hey, quand il m'a dit ça, quand tu me dis ça, Christian Philippe, là, fondu en larmes, c'est comme, waouh, j'ai transmis quelque chose à quelqu'un, puis il y a quelqu'un qui avait le goût de faire quelque chose, puis qui a eu une étincelle parce qui a été en contact avec moi. C'est ce qu'on appelle transmettre la magie. Puis là, maintenant, c'est Christian Philippe qui le fait pour les autres. Merci, c'était un beau moment. C'est gentil de l'avoir partagé avec moi. Je me rappelle, je pense que dans le programme, dans ta bio, c'était écrit que soit que tu es un fan de Disney ou que tu avais travaillé déjà pour Disneyland Paris, je sais pas, mais je sais qu'il y avait une connexion avec Disney. Puis je pense que c'était comme la première fois dans ma tête que j'étais comme, hey, il y a des gens comme moi qui trippent autant que moi sur ça, puis qui font ça de la... Fait que Ce qui c'était était écrit vraiment dans le cool. Ouais, programme, c'est que c'était je venais cool. de gagner le Spirit of Disney Award de Disney parce qu'on a présenté une Ah, production en Floride avec un drum corps, en fait. OK. Fait que tout le marching band et tout ça, c'était une production Disney, puis on avait gagné le Spirit of Disney Award. Puis au final, c'est Mickey Mouse qui est venu sur le stade de football, qui est venu nous remettre le chèque puis le trophée. Je Wow. pleurais. Fait que c'est ça que tu as lu, que je venais de gagner ce malade. trophée-là. Fait que oui, on a continué à Disney, puis là, bon, on s'est revus. Écoute, de le voir live, c'est comme faut que j'explique. Il est en train de danser, il est cast member, donc il est là. Puis moi, je suis arrivé juste pendant la parade, puis on a eu un eye contact. C'est juste comme là, il savait qu'il était là, puis j'étais là, oh mon Dieu, je suis contente de le voir. Puis là, quand on s'est retrouvés, écoute, comme si on s'était vu depuis plusieurs années, que ça faisait longtemps qu'on se connaissait, c'était magnifique. Fait que merci pour ce moment-là, Christian Philippe, j'ai adoré. Ben, justement, Christian Et je Philippe, tiens à lui, dire il a que pris la c'était vraiment relève. drôle. C'était Hein? vraiment drôle parce que j'étais en train de danser, puis je l'ai vu. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, allô, allô. Puis là, j'ai regardé, puis le char s'en venait vraiment plus proche que je pensais. J'étais comme, oh. Donc, oui, c'était vraiment drôle. C'était un beau moment. Yes, C'est ça, je vraiment. disais, tu dis, Christian Philippe, maintenant, toi, tu as pris la relève, donc on va parler maintenant justement plus en détail de cette nouvelle parade-là, qui semble vraiment avoir charmé les gens qui étaient sur place. Justement, combien d'heures, tu disais tantôt, tu as parlé de mois tantôt, mais combien d'heures de répétition qui ont été mises en place justement pour apprendre cette nouvelle production-là? Honnêtement, au point où j'en suis, j'en ai aucune idée. Parce que mon cheminement avec Starlight était un peu différent de d'autres personnes. Euh, Aux alentours de février, on savait que c'était en train de se passer. J'avais plein d'amis qui avaient des essayages secrets sur leur horaire. Il y OK. avait des répétitions secrètes. On appelle ça des workshops, des tests. Et nous, à l'interne, ça faisait des mois qu'on avait des waltz workshop, un workshop pour faire de la valse, ce que normalement on fait pas souvent à Disney. OK. Puis là, ces workshops-là, c'est devant casting, puis c'est juste pour nous s'améliorer, mais ils filment, casting est là, ils sont en train de se parler avec nos résumés, comme il y a une atmosphère spéciale. Fait qu'on savait qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Moi aussi, étant un gros fan, j'avais toujours des questions pour tout le monde, mais tout le monde a des NBA, je peux pas en parler, mais on le savait. Et
en février, ou peut-être fin janvier, début février, j'ai eu la chance d'aller à un preview de Epic Universe à Mhm. Universal. Donc, j'étais avec tous mes amis, on était à Epic, puis tout ça. Puis mon téléphone sonne, puis le numéro est sauvé dans mon téléphone, Walt Disney World Rehearsal Planning. Puis j'étais en train d'attendre pour le spectacle des dragons à Epic. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, il faut que je trouve un endroit calme pour les rappeler. Et puis c'est là que c'est ça, on m'a appris par téléphone que j'allais faire partie de l'unité de Encanto. Wow. Donc c'était OK, j'ai réussi, j'ouvre la parade, malade, mes dates de répétition, OK, malade. Environ un mois plus tard, on a déjà commencé les répétitions un peu. Un mois plus tard, j'ai un autre appel. Et il y a quelqu'un qui a droppé la cour des princesses, quelqu'un qui peut pas faire la parade. Est-ce que tu serais à l'aise d'apprendre en 4 heures ce que les autres ont eu 12 heures pour apprendre si on te met tout seul avec le chorégraphe? Puis, naturellement, ce rôle-là, le rôle de la cour des princesses, c'est mon plus grand rêve à Disney, de faire OK. la valse avec ces princesses-là que j'ai admirées toute ma vie. Ah Donc, oui. j'étais comme, je vais faire tout ce que je dois faire pour rattraper puis pour être capable de le faire. Donc, c'est ça. À toutes les semaines, on avait soit des essayages, soit des répétitions. Généralement, un processus de répétition standard pour parade, mettons la parade d'Halloween, la parade de Noël, on a une journée en studio. Après ça, on a une ou deux répétitions sur la route backstage à Magic OK. Kingdom pour qu'en tant que danseur, on puisse bâtir l'endurance pour faire la parade. Et après ça, on a une journée super spéciale qui appelle ça la journée de unité de parade, donc la journée où tout notre char et nos personnages vont venir avec nous. Donc ça, c'est OK. la journée comme pour Encanto. C'est la première fois que Mirabelle, Bruno et Isabella sont venus nous rejoindre. Donc ça, les rencontrer, passer du temps avec eux. Après ça, faire la parade avec eux, c'était vraiment un moment spécial. Et après ça, on commence dans le parc. Donc, généralement, c'est comme studio, backstage. Dans le parc, généralement, on a 2 soirées. Une soirée pour s'habituer à la route, environ, non, 3 soirées. Une soirée pour s'habituer à la route, une soirée pour s'habituer au costume, puis une soirée pour être approuvé. Donc ça, c'est un processus normal. Si j'apprends Festival de Fantasy, je vais avoir ces répétitions-là. OK. Là, on est en train de faire quelque chose qui s'est jamais fait. Donc, toutes les règles se sont tirées par la fenêtre. Et à chaque semaine, on avait quelque chose. On a commencé avec des répétitions studio. Après ça, moi, j'avais mes répétitions privées avec les chorégraphes pour apprendre la cour des princesses. Après ça, j'ai joint la cour des princesses, la répétition normale. Mais en plus, ce qui était différent avec Starlight, c'est que chaque unité de danseur, on apprend chaque rôle dans l'unité. Oh, Donc, OK. on a 5 papillons pour Encanto. Ça veut dire que j'ai 5 rôles à apprendre. Il y a 6 couples qui valsent, donc j'ai 6 couples à apprendre. Donc, j'ai appris au total 11 rôles différents, 11 tracks différents dans la parade. Ce qui fait que mon cerveau est un smoothie depuis 2, 3 mois. Euh, Je vais te mais couper couper la parole, Christian Philippe, parce qu'il est en train de répondre à toutes nos questions de oh my l'épisode. C'est magnifique. Mais c'est ça, ouais. on veut savoir, parce que là, voyons, Jean-Philippe demandait par rapport à tout ça. Là, on comprend qu'il y a beaucoup d'heures d'investi. Puis là, on voulait savoir si c'était vraiment par audition ou invitation. Fait que j'imagine, finalement, je comprends parce que tu nous racontes qu'il n'y a pas eu d'audition par ton talent. Puis qu'est-ce que toi, t'es en tant que Ben, danseur Casper, on t'a demandé d'être là avec nous, là. il n'y a pas eu d'audition, mais comme la parade demande des choses spécifiques, c'est là que aller à des workshops, puis aller montrer à casting d'autres aspects de ce que tu es capable de faire, OK? c'est là que ça a vraiment joué en la faveur des performeurs qui voulaient vraiment cette parade-là. Euh, Parce que ça veut pas dire, tu sais, comme je fais pas le spectacle du Roi Lion présentement à Disney World parce que c'est pas nécessairement le style dans lequel je performerais le mieux. Je suis plus OK. OK. du genre à danser sur Main Street, parade. Donc, des fois, on se sent un peu comme qu'on se fait placer dans une boîte. Puis ces workshops-là, ça nous donne l'occasion de leur montrer ce qu'on peut faire. Puis Ah, cool. de leur OK. donner un angle différent en tant que performeur. Puis je pense que c'est de là beaucoup qui vont nous voir différemment. Puis qui vont faire, ah, cette personne serait bonne pour ce rôle-là, pour ce rôle-là.
Donc, Parfait, ben tant mieux, c'est content pour toi. Puis de toute façon, c'est un bon casting pour toi. Oui, tu t'en sortirais très bien dans Festival of the Lion King, mais content quand on regarde les images et qu'on te voit danser dans Starlight, c'est comme, c'est tout à fait pour lui. C'est en plein ça, c'est magnifique. souvent, on veut tout faire, et là, on se rappelle qu'il y a juste 7 jours dans une semaine. Puis que là, il y a l'Halloween qui s'en vient, il y a Noël qui s'en vient, donc on va tellement être occupés. Ouais. Donc, on peut pas tout faire non plus. C'est ça, Parfait. je voulais te demander justement bon, combien de chorégraphies, tout ça, tu devais apprendre. Tu as répondu tout à l'heure. Fait que peut-être on pourrait regarder ensemble justement une petite vidéo de toi sur place puis nous dire justement c'est quoi exactement cette scène-là, qu'est-ce que de Ça, spécifique à premièrement, c'est cette. la fée bleue, c'est la raison pourquoi on a eu toute cette magie-là pour faire notre parade. Et puis ça, c'est mon rôle. Ça, c'est derrière le char des princesses. Donc, on a trois couples qui valsent devant et trois couples qui valsent derrière. Et je vais vous dire, porter ce costume-là, avoir de la poudre de fée sur nous qui change de couleur, dépendamment de quelle princesse on est en train de danser, c'est vraiment une expérience incroyable. Euh, je dis toujours, faut pas oublier de regarder le château. À chaque fois qu'on passe devant le Ouais. château, on essaie d'avoir un moment pour être reconnaissant. On voit Cendrillon en arrière, qui a une de mes robes préférées de toute la parade. Donc, ouais, vraiment des moments privilégiés. Et puis ça ici, c'est avec Encanto, nos merveilleux papillons qui ont été un challenge à apprendre à Oui, j'imagine. manipuler et à danser. Oui. Et puis Mirabelle, une de mes meilleures amies maintenant. Et puis, ben, ça, c'est toutes mes meilleures amies qui sont dans la finale de la parade. Et ça, c'est le soir d'ouverture qui m'ont. J'étais content parce qu'ils m'ont toutes vues, même dans le noir. On va voir Minnie ici, elle va me voir. Oh, wow. Même dans le noir. Et puis, la parade finit avec Jiminy, comme Spectral Magic finissait. Donc, Oui. C'est c'est la Clin finale d'œil. magnifique. parfaite. Ouais, 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 ouais. C'est vraiment magnifique, Christian Philippe, vraiment. Mais là, je pense que je connais la réponse, là, mais c'est quoi ton passage préféré? Tu nous as dit que tu as appris 11 séquences différentes, mais tu sais, lorsque tu performes Starlight, toi, c'est quoi ton sentiment, le moment, là, quand tu fais ta séquence préférée puis que tu es rentré pour la première fois à Town Square, puis c'est comme c'est ton moment Euh, préféré? C'était quoi ton sentiment du moment quand tu as dansé ça pour la première fois? c'est vraiment un gros processus parce que je pense que les premières fois, on est tellement nerveux, puis on a tellement de choses à penser entre le costume, les lumières, notre partenaire, les tracks de trolley. Je ne sais pas si vous avez eu la merveilleuse expérience de vous planter à cause des tracks Tout le sur monde Main qui était Street la USA. Disney, d'après moi, oui. Là. Mais ouais, et en tant que danseur de parade qui doit danser autour et dessus à tous les jours, je dois vous dire que c'est vraiment le fun. Euh, mais c'est ça, qu'est-ce que j'allais dire? Euh, Ça prend du temps. J'ai fait la cour des princesses la dernière fois lundi soir, puis c'était je pense, quatrième soirée avec le rôle. Puis c'est la première fois que, premièrement, j'ai fini puis que je n'étais pas sur le point de m'évanouir. Puis deuxièmement, que j'ai vraiment eu le temps de regarder le public, de regarder. D'apprécier. Là, De profiter Oui, du moment, mais finalement. ouais, c'est comme des moments à long terme. Mais je dois vous dire deux moments. En papillon, il y a un moment que je me rappelle, j'ai passé vraiment proche de la foule, puis il y avait deux petits enfants qui regardaient les papillons, mais comme qui étaient tellement ébahis. Fait que ça, c'était un beau moment. Puis ma première fois dans la cour des princesses, euh, j'ai juste tourné, puis je suis arrivé direct devant une jeune fille, puis elle pleurait. Elle était comme tellement là. émue par la parade qu'elle pleurait. Puis Ah. je l'ai juste fait comme. On a juste eu un moment comme ensemble avant que je puisse continuer à danser. Puis ça m'a vraiment rappelé pourquoi on fait ça. Puis ça m'a vraiment rappelé que j'étais cette fille-là toute ma vie. Tu sais, toute ma vie, j'ai regardé ces parades-là avec tellement d'émotions. Ah Et ouais. là, je suis dans cette parade-là. Euh, il y a un moment vraiment touchant. Une de nos stage managers, une de nos leaders à Disney, je suis très proche d'elle. Puis elle connaît comme tout ce que j'ai fait pour être rendu ici. Et il y a juste un moment où on a essayé les costumes pour la première fois.
Puis j'étais en costume devant le miroir. Et là, j'ai vu pour la première fois la poudre de fée, comme juste tout Wow. illuminer mon costume. Puis j'ai juste vu son regard dans le miroir, puis elle pleurait, puis elle m'a juste dit, t'as réussi, tu l'as fait. Puis ça, c'était vraiment un très, très Oui. beau moment. C'est Content là pour qu'on toi, est. Christian Philippe, c'est magnifique. Alors, je comprends Ouais. que même si moi, je pensais que c'est la cour des princesses, ton moment magique, tu en as plusieurs. Puis là, tu peux profiter Oui. du moment, puis tu transmets tout ça. Alors, c'est magnifique. C'est Puis vraiment, C'est là, c'est vraiment wow. les gens avec qui on le fait aussi. Tu sais, c'est l'excitation de voir c'est qui mes autres papillons ce soir-là. Puis OK, c'est ouais. la musique de Starlight disponible sur Spotify si vous voulez l'écouter. C'est vraiment la musique est tellement belle. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui comparent notre parade à Paint the Night en Californie. Puis Paint the Night, il y a une chanson, il y a un party, c'est Ouais. vraiment comme rythmé. Starlight et Disney World en général, je trouve que c'est majestueux. Je trouve que je trouve que l'énergie de cette parade-là est plus proche de ce que moi j'aime, qui est la beauté pure de la fée bleue. J'ai rencontré la fée bleue pour la première fois en Californie il y a quelques années, puis ça a toujours été un de mes personnages préférés. Donc, de la voir à chaque soir, comme juste, elle est toujours la première à partir, donc elle nous donne toujours un signal avec sa baguette OK. Wow. à toute notre équipe de danseurs pour nous donner bonne chance, puis après ça elle s'envole. C'est vraiment, vraiment magique. Mais je suis d'accord avec Christian Philippe. Oui, c'est différent. Puis tant mieux que les défilés soient différents d'un parc à l'autre. Puis c'est pas comme Paint the Night, effectivement. Ça a tout à fait un autre, écoute, un prestige, quelque chose de royal, quelque Ouais, chose de Ouais. vraiment magique qui est transmis. Alors, non, sois fier de ça, puis c'est bien parfait. Puis c'est deux affaires complètement différentes, mais on embarque avec exactement. votre magie, c'est magnifique. Ouais, puis tu sais, Ouais. du côté des fans de Disney, on attendait ça avec impatience. Vous avez travaillé fort pendant des mois et des mois, tu l'as dit. Est-ce que l'équipe de production est satisfaite du résultat final? Est-ce qu'il y a des changements prévus ou sinon, est-ce que tout semble tu sais, bien en place là, pour tu sais, Euh, l'avenir à court terme, moyen terme? dans mon rôle à moi, tout ce que j'ai, c'est des rumeurs. Mais c'est une des choses que j'apprécie vraiment de travailler pour Disney, c'est qu'il y a un désir d'excellence. Mhm. Euh, Disney will never be complete. Ouais. Euh, il y a un désir de toujours faire mieux. Je dois dire que notre metteur en scène, Tara Anderson, a été avec nous jour et nuit, 25 heures sur 24 depuis les derniers mois. Euh, et chaque détail est pensé, est OK. calculé, est justifié. Et ça a été une course jusqu'à l'ouverture, mais c'est comme si son travail commence à l'ouverture parce que OK, ouais, ouais. maintenant, c'est les réunions pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, comment on peut rendre nos danseurs puis nos performants plus confortables, comment on peut améliorer le temps que ça prend pour que la parade commence, pour qu'on ait un plus long break, pour qu'on puisse se reposer entre les deux parades. Il y a vraiment un désir de toujours pousser plus loin. Donc, je pense que oui, il va y avoir beaucoup de choses qu'on va découvrir à chaque soir. On a, il y a un élément de la parade qui a pas encore commencé, qu'on n'a pas encore OK. été capable de mettre en scène. Donc, vous allez voir dans les prochaines semaines, les prochains mois, il va y avoir encore d'autres éléments qui vont arriver. Euh, c'est une machine tellement immense, c'est de la technologie qui a Ouais. jamais été utilisée de cette façon-là. Donc, veux pas, il y a eu des délais, il y a sûrement eu des gens responsables de budget qui n'ont pas dormi beaucoup de nuits à essayer de trouver l'argent. Donc, c'est ça, c'est toujours une constante évolution. Donc, j'ai hâte de voir, mais c'est vraiment spécial être. euh, juste de voir notre chorégraphie, la première fois qu'on l'a appris, puis la chorégraphie qu'on fait maintenant est complètement différente. Ouais, j'imagine. La chorégraphie de la cour des princesses, le début a changé complètement, puis on l'a appris la nuit avant la première. Fait que, OK. Moi, je euh, voudrais. Oui. Mais c'est ça, tout ça pour dire, c'est vraiment spécial de participer à ce projet-là qui va sûrement être à Magic Kingdom plus longtemps que je vais être capable de danser Ouais. sur Main Street. Il OK, je va comprends, ouais. sûrement vivre plus longtemps que moi. Mais de dire que je vais avoir été le premier à le faire est vraiment, vraiment Cool. Ben, je te spécial. le souhaite de le faire plus longtemps. Mais là, justement, on parlait tantôt, Christian Philippe, tu nous parlais de Paint the Night. Je vais faire une différence parce que justement, c'est une parade où la musique, vous transmettez la magie. On sent que les gens ont l'air d'avoir quand même une bonne réception. C'est quoi le feeling? Parce que vu que la musique est plus
pas lyrical, mais tu sais, je veux dire, c'est une musique qui n'a pas autant de rythmique que Paint the Night, mais elle est aussi enrichissante et enivrante. Est-ce que tu sens quand même que les gens qui sont sur le long de la route, qui sont là sur le parcours, vous sentez cette magie-là quand même? Tu en as parlé un peu que tu as vu, bon, la petite fille, la fille qui pleure, puis tout ça. Est-ce que tu sens une connexion avec le public, malgré que la musique n'est Euh, pas une musique rythmée comme on est habitué d'entendre? euh, Ben, premièrement, comme côté musique, être avec l'unité d'Encanto, veut pas, c'est le top de Ouais. la musique. C'est Ouais. vraiment un party là, pour nous. Mais je dois dire, juste pour parler un peu, c'est sûr qu'on a vu les points négatifs que les guests ont dit de la parade, que les blogs ont dit de la parade. C'est sûr qu'on les lit. C'est ça que j'aime de Disney, c'est que ils vont les lire puis ils vont faire quelque chose avec ça. Il va y avoir des meetings, il va y avoir un désir d'améliorer puis de plaire aux gens. Mais je dois dire que ce qui a été écrit sur les blogs et la réaction du public est totalement différente. OK. Euh, j'ai l'énergie dans le parc est complètement différente depuis que cette parade-là a commencé. C'est comme si enfin les fans sentent qu'on leur a donné ce qui leur était dû depuis des années. Et Exactement. On attendait ça ouais, depuis Spectro Magic. Ouais, Mais tu ouais. sais, on le voit, les floats exactement. sont au-delà. Si on parle de Electrical Parade, si on parle de justement Spectro Magic, on voit que les floats, ils ont quelque chose de majestueux, que tu sais, l'ampleur, tu sais, ça s'est modernisé, le look, le design est magnifique. Puis c'est ça, moi je voulais qu'on en parle. T'as amené vraiment le sujet, ce que les gens discutent puis parlent sur les réseaux. Quand on est live, là, c'est pas la même chose. Fait qu'il faut jamais commenter quand on regarde un écran. Puis sur YouTube, on se permet de dire plein de choses. Tu as tout à fait raison, il faut le voir live. Mais je voulais que tu nous confirmes que les gens sont en communication avec vous autres, en communion, puis que vous transmettez cette magie-là comme il se doit. Oui, vraiment. Puis, tout est une question d'interprétation parce que il y a des gens qui disent, ah, moi, je trouve ça bizarre qui ont utilisé cette sorte d'ampoule-là pour que ça a l'air comme trop vieux pour telle affaire. Ben, premièrement, si tu regardais chaque ampoule, tu as vraiment du temps à perdre. Puis, deuxièmement, si tu regardes l'histoire de Disney, ben, cette ampoule-là, c'est exactement ce qu'on utilisait sur Main Street Electrical Ouais, Parade. ouais. Donc, ils l'ont rajouté comme un hommage au passé avec la Ouais. technologie du futur. Ouais. Donc, Et chaque personne va avoir son opinion, Ouais. mais moi, je sais que la Fée Bleue a emmené sa magie à Magic Kingdom, puis c'est ça qu'on attendait depuis que Electrical Parade a fermé. Donc, si vous n'êtes pas content, allez à Epcot voir les feux d'artifice à la place. exactement, puis je suis d'accord avec toi. Puis ceux qui ont critiqué les lumières, j'ai le goût de dire à ces gens-là, mais où est ta parade, qu'on la voit, qu'on critique et qu'on donne des commentaires sur ton projet à toi? Ces gens-là n'ont pas de projet. J'embarquerai pas là-dessus, partez-moi pas. C'est bien correct. Mais c'est beau, allez voir Et ça. c'est aussi intéressant de voir, ah, tel film n'est pas représenté, tel film est représenté. J'aurais choisi un autre film à la place. Personnellement, je trouve que les personnages qui ont décidé de se joindre à nous pour cette aventure-là sont extraordinaires. J'adore que Asha soit avec nous. Je suis content de pouvoir. Asha, je l'avais juste rencontré à Epcot une couple de fois, mais je suis content de bâtir une relation, de la compter comme une de mes amies, qu'elle puisse me raconter toutes ses aventures à Rosas, puis que elle fasse partie de l'histoire de Disney, qu'elle a enfin son moment à elle pour nous enseigner le pouvoir des vœux. Donc, on peut pas tout mettre 100 ans de films en une parade. Et les personnages qui se sont joints à nous sont vraiment extraordinaires. C'est sûr que les gens disent que la parade est très courte. Euh, dans la réalité présente du moment, être en Floride avec un orage qui peut éclater à toutes les 15 minutes, la parade pourra jamais être la durée d'une parade à Tokyo, pas juste parce que Tokyo est une bête À dans part, ouais. quelque chose de complètement différent, mais aussi parce que notre parade doit entrer et sortir dans un moment spécifique au cas où qu'on ait des problèmes, qu'il y ait d'un OK. orage, qui est pour la sécurité des danseurs, pour que les personnages puissent nous joindre. Donc, il y a beaucoup de choses que les gens pensent pas. C'est facile de critiquer, mais c'est Ouais. une machine immense.
C'est gentil de partager ça. C'est le fun d'entendre tout ça. Puis Ouais. moi aussi, je suis content de voir des nouveaux. Tu sais, je veux dire, oui, Wish Encanto puis Coco, il faut mettre des nouveaux classiques qui sont là pour Ah, faire Miguel connaître. est tellement mon préféré. Je sais pas Ben si vous avez vu les oui, vidéos, mais Miguel est magnifique, c'est tellement cute. magnifique. Ben, merci de Ah. partager. Ouais. Là, je regarde la date, puis je me dis, bon, les répétitions pour la parade d'Halloween, ça doit être débuté et tout ça. Est-ce que c'est un défi supplémentaire de lancer une nouvelle parade alors que très bientôt, on va devoir alterner avec une autre, là? Euh, ben là, il est 1h38. Je suis arrivé chez nous à 5h le matin OK. aujourd'hui. J'ai passé la nuit Pour faire à. ça. Cette année, j'ai le privilège de joindre la valse de la mort Oh, dans la maison hantée pour Buteyou. wow. Donc, on a valsé toute la nuit sur Main Street. OK. Euh, les répétitions ont commencé. On a eu une répétition en studio pour apprendre la chorégraphie. Ensuite, on a eu 2 répétitions backstage qui, je tiens à dire, étaient durant la journée à 115 degrés Fahrenheit. Ah, Et ensuite, on a fait notre première répétition de nuit hier. Euh, et puis là, il nous reste 2 répétitions en costume, puis la répétition pour être approuvée. Euh, une autre chose qu'il faut mentionner quand on parle de répétition, c'est que, et c'est arrivé avec Starlight, c'est que des fois, il pleut toute la nuit. OK, Et ouais. on est Oh, ouais. obligé de tout réorganiser l'horaire. Euh, donc, et puis, tu sais, il y a des journées que tu sais, je passe la journée à aller au studio à être le character attendant pour Buzz Lightyear. Et puis après ça, ben, ils ont rajouté la répétition de nuit parce qu'il n'y a plus la journée d'après. Donc, je suis obligé de faire mon shift de Blueberry, mon shift en chemise bleue normale. Et puis après ça, je m'en vais danser toute la nuit à Magic Kingdom. Donc, la dédication de notre équipe est vraiment Ouais. incroyable. Puis, ça va encore plus loin que les danseurs. Ça va avec l'équipe de costumiers qui reste encore plus tard que nous pour nettoyer tous les costumes, toutes des choses comme ça qu'on on pense pas nécessairement. Mais oui, on est à un temps. La tournade a commencé au début de l'été avec Starlight. Et puis là, on est dans Buteyou. Puis aussitôt que Buteyou va être fini, on va commencer Noël. Donc, c'est on est super. vraiment dans la période de l'année complètement folle. Ouais. Pour les gens qui ne Ouais. savent pas, Christian Philippe, tu as quand même eu tout un parcours. Si vous n'avez pas entendu l'autre épisode avec Christian Philippe, il faut absolument l'écouter, mais on part quand même de la Disney Cruise Line quand on parle de Disney. Tu arrives au Walt Disney World Resort après un passage sur plein de choses. Là, est-ce que tu sens que tu es sur ton X, puis que tu es toujours heureux, puis que tu as réalisé ton rêve, mais de partir de Disney Cruise Line pour arriver où tu voulais être? Es-tu sur ton X et es-tu heureux, Christian Philippe? Ah oui. Plus que jamais. Je pense que c'est ça la beauté avec les rêves, c'est que ils continuent puis ils évoluent. Euh, les- Comme si ouvrir Starlight n'était pas assez dans mon horaire. Il y a 2 semaines, j'ai finalement eu ma citoyenneté américaine. Oui, oui, Euh, oui. pas que c'était mon rêve de devenir américain. Mon but, ça a toujours été d'être avec Disney, mais ça facilite énormément les choses ici, Oui, pour travailler et d'avoir tout, la là. citoyenneté. Ouais. Donc ça, c'est une autre grosse étape. Donc, c'est ça, le rêve continue. Le rêve évolue aussi en vieillissant dans ce milieu-là, dans le milieu de la danse. Je commence à voir les autres opportunités. Bientôt, euh, je vais devenir entraîneur parade, donc je vais enseigner aux Wow. nouveaux performeurs toutes les procédures de sécurité, comment les chars fonctionnent, comment on travaille avec nos personnages, qu'on les accueille pour qu'ils viennent faire la parade avec nous, toutes des choses comme ça. Donc, le rêve continue toujours d'évoluer, mais je trouve vraiment que la passion puis le feu que j'ai en moi pour cette compagnie-là puis pour ces personnages-là euh, continue à m'ouvrir des portes incroyables. Et puis, j'ai toujours dit que mon rêve était de danser avec Mickey. Puis, depuis 2018, on est vraiment, lui et moi, on est comme ça dans tellement, tellement de situations. Wow. Donc, c'est vraiment un privilège. C'est Oh. beau de t'entendre parler, Ouais. Christian Philippe. Bravo, tu sais, tes rêves continuent. Puis là, je vois que ton cheminement, puis c'est à ça que je voulais venir, parce que moi aussi, j'ai commencé petit, puis j'ai monté une coupe d'échelle pour arriver là. Puis je te vois faire ce parcours-là, puis d'aller plus loin, puis de penser au-delà de, après danseur, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, tu es en train de préparer tout ça pour préserver la magie, puis transmettre la magie à ceux qui vont venir en arrière. Tu as un parcours exceptionnel, mon Ouais. grand. Ouais. Continue, lâche pas. Félicitations. Un beau charisme, puis Ouais. ça fonctionne très bien.
Ouais, ben merci. On a beaucoup parlé justement bon, du cheminement de Christian Philippe, de ce qui se passe actuellement. Parlons des anciens maintenant, un petit peu avec notre ami Michel. On utilise le mot légende, Oh, tu sais, légende, beaucoup. oh, légende. Ouais, Quand même. ça, Oh, oui, oh, oui. c'est pour les vieux on les appelle des Ouais. légendes, c'est plus Je suis gentil. rendu une légende! Ouais. Ben justement, Michel, toi, comment va la retraite Disney? Puis c'était quoi justement l'événement auquel tu participais, là, qu'on a parlé tout à l'heure à l'introduction? Ben, pour finir pour la retraite, il n'y a pas de moment libre, ça c'est sûr. Je suis retourné au patinage. Alors, patinage artistique, pour ceux qui ne le savaient pas, je suis un ancien patineur. Et puis, je continue pour le service sport-études pour travailler l'interprétation des patineurs sur la glace, Wow. travailler leur interprétation, peaufiner pour que ça soit vraiment on time sur la musique. Et j'adore ça. Continue encore avec le carnaval. Là, j'étais avec les Franco ici à Québec, le grand concert de la francophonie. Donc, Oui. je travaille avec le tableau de Michel Fugain, Rock Voisine, et puis on est en train de peaufiner ça pour le spectacle du 25 août. Vous allez voir ça à la télé, vous écouterez ça. C'est sur toutes les postes de la francophonie. Mais vraiment, là, les retrouvailles, c'était magnifique et bien fait parce que nous, on ne savait pas comment ça allait se passer. On disait, c'est bien bizarre. Ce qu'on ne savait pas, c'est que même si on était dans un site Disney qui n'était pas le nôtre, on allait retrouver nos copains dans dans une autre façon, mais virtuellement. Fait qu'on est OK. à Epcot, c'est un grand banquet, le International Gateway, c'est jamais ouvert, c'est entre le pavillon de UK puis Canada. Il y a une Ouais, place de l'ancien mais chapiteau du millénaire, là, quand il y avait eu l'an 2000, tout ça, là, en plein maintenant, ça, c'est ils en font plein des événements ça. privés, là, ouais. Exact. Puis là, en fait, c'est que les gens de la Floride, nous, on était convoqués pour l'apéro vers 4 heures. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'en Californie, qui sont 3 heures avant Ouais. nous, midi, 1 heure, ils étaient convoqués, eux, pour leur dîner. Même chose. Puis les gens de Paris, qui étaient 6 heures avant nous, eux autres étaient déjà rendus à 22 heures le soir. Donc, à 10 heures, ils étaient prêts. Et là, il y avait des écrans. Puis là, on était en connexion avec les gens des autres sites. Oh, Pas wow. Tokyo, pas Hong Kong non plus, mais c'est comme wow! Et là, on peut faire des tatas puis des babayes aux gens qu'on connaît parce qu'on leur voit la binette. On pouvait pas nécessairement leur parler, mais c'était un beau moment. Vraiment, là, c'était magnifique. Là, j'ai pas de mots pour dire, écoute, je pleurais tout simplement. C'est pleurer de joie puis retrouver des gens de plusieurs années. Là. C'est quoi? La légende était très contente. Avez-vous quand même du temps de libre, des activités prévues? Comment ça fonctionnait exactement? Il y avait le banquet au départ, ce que je t'ai Ouais. raconté à Epcot. Et puis après ça, une fois qu'on a terminé, on a eu un déjeuner vers la fin de la semaine au Disney Animal Kingdom. Fait que ça, c'était le fun parce qu'après ça, on est parti tout le monde ensemble pour on est allé voir Festival of the Lion King, tout le monde Oh, wow. ensemble. Puis après ça, on est allé voir Nemo, tout le monde ensemble. Fait que c'était un beau partage, ça. Mais sinon, c'est comme, amusez-vous, c'était la première fois que j'étais un guest. C'est-tu pas magnifique, ça? C'est comme, mon Dieu, je peux courir partout. Puis merci en passant, Christian Philippe, la première fois que j'arrive, c'était vraiment la première journée. Fait que c'est comme, guest, tu fais ce que tu veux, attraction, tu t'amuses. Ouais. Et ma première journée, c'était de la passer avec Christian Philippe et on a eu beaucoup de plaisir. Fait que, non, c'était vraiment bien organisé et content. Puis on n'avait pas surchargé la chose justement pour dire, ça va donc être le fun, ça, puis Ah ouais. profiter donc du moment présent. C'était magnifique. Puis est-ce que tu as des coups de cœur, des moments forts de ton séjour à nous partager? Ben, c'est sûr que là, je te dirais que oui, être guest, puis tu me prends pour un petit kid, puis d'avoir vraiment ta mémoire d'enfant. Puis moi, la première fois que je suis allé à Disney, là, c'est un peu comme Christian Philippe. C'est comme, t'es jeune, tu capotes, t'es là, puis c'est comme la magie. Tu sais pas pourquoi ça fonctionne, mais t'es vraiment relié à ça, tu sais. Et le fait de pas avoir d'horaire, c'était un moment magique pour moi. Puis c'est sûr qu'il y a eu plusieurs de, tu sais, mes amis d'époque de voir là. Je dois obligé de parler des chefs de France. Ah ben Moi, j'ai oui. été là souvent. Écoute, là, ça, là, Ta écoutez bien ça. table. Il y a la table Ouais. 95, que je ne sais pas. La table 95, c'était pour M. Bocuse, tout le monde qui s'occupe de là. Puis quand on allait là-bas, à la table 95, les gens autour disaient tout le temps, c'est qui lui? Quand il arrive à la table, tout le monde va le voir. Mais là, la table 95 n'existait plus. Ce que je ne sais pas Oh. parce qu'il y avait collé plusieurs tables dans ce coin-là. Quand j'ai avisé que j'allais être là puis je retournais au chef de France, croyez-le ou non, ils ont replacé les tables comme elles étaient à l'époque et on m'a installé à ma table 95 puis on dit
Écoute, c'est exceptionnel, puis tu dois être quelqu'un d'important parce que cette table-là n'existe plus, puis on l'aurait faite pour toi ce soir. Fait que les gens qui sont venus, qui m'ont fait des drinks pendant des années, puis qu'on a pris l'apéro ensemble, vous irez voir sur ma page Facebook, on a des photos, puis on est vraiment contents. Écoute, ça faisait des amis que ça fait 25 ans que je connais, qu'on est vraiment ensemble, puis que c'est super le fun. Moment magique, c'est que là, tu n'as plus ton name tag, fait que là, tu ne vas plus backstage. Et puis, même Christian Philippe, il dit, ah bon, regarde, on pourra organiser ça. Non, non, tu n'organises rien, je vais être un guest, puis je ne veux rien faire backstage. Mais j'ai quand même un petit moment de nostalgie de remettre mon name tag, puis de prendre quelques photos pour me sentir comme j'étais à l'époque, parce que là, je dois avouer que je me sentais un petit peu orphelin de ne pas avoir mon name tag sur moi. Mais c'était pas mal le fun. Puis on a fait une surprise. Christian Philippe et moi, on est allé voir une de mes élèves qui dansait. En passant, Christian Philippe, Lily était contente. Elle a fait son workshop cette semaine. Elle a été sélectionnée Oui, elle dans m'a écrit. les top 10. Oui, elle T'as s'est dit rendue jusqu'à la fin. Encore une fois, un workshop qui est juste un workshop, mais qui ont filmé que le casting était là, puis qu'elle s'est rendue jusqu'à la fin dans le workshop qui était définitivement pas une audition. bon, ben, t'es tellement Donc, bravo contente. pour elle. Puis merci de l'avoir côtoyé là-dedans. Fait qu'on a fait une surprise à Lily, qui est un élève à moi. Et j'ai enseigné la danse depuis qu'elle est toute petite, 4 ans. Puis là, on la retrouve à Disney. Fait qu'on lui a fait une surprise. On est allé au Hollywood Studios. Puis on a fait un petit surprise, Christian Philippe et moi. Puis elle était contente. Et sûrement, mon magical moment, je dis pas ça parce que Christian Philippe est avec nous sur l'épisode, mais ma rencontre avec lui, ça a été un moment magique pour moi parce que c'est cool, c'est des moments heureux, c'est le fun, on a pris des repas ensemble, on a jasé, vraiment comme ça on était des vieux potes, je te dirais, comme ça on était des amis de longue date, puis surtout de Ouais. parler de Walt. J'ai rencontré quelqu'un qui était autant passionné, pas de Disney, au-delà de ça, de Walter, l'oncle Walt, toutes les deux, on parle à Walt, on fait nos bébelles et tout ça. C'est comme, hey, tu fais ça toi aussi? Moi aussi, je fais ça. Mon Dieu, c'est donc bien le fun. Fait que je te remercie, Christian Philippe, parce que j'ai rencontré quelqu'un. C'est rare qu'on fait ça, ces fusions-là, où on passe une journée ou un parti de journée avec quelqu'un. Tu fais, mais voyons donc, quelle fusion. Puis de rencontrer quelqu'un qui a à peu près, écoute, à différence près, mais la même intensité pour Walter Elias Disney, puis pour toute la compagnie de Disney au complet. Fait que je te remercie beaucoup. Tu as fait partie de mes magical moments. Oui, moi aussi, ça a vraiment été. Je suis content que mon horaire m'a permis de passer. Parce que même après notre première soirée, les deux on était comme, OK, quand on va pouvoir se revoir? Comme, est-ce que tu as encore du temps le reste de la semaine? On était voir la petite sirène ensemble, qui est un beau moment aussi. Ah Mais oui, c'est vrai que tu sais, les gens viennent à Disney de tellement de backgrounds différents. Puis tu sais, il y en a qui viennent pour danser, il y en a qui viennent pour l'amour de la compagnie. Mais je pense que dans notre cas, euh, on, on comprend vraiment le Walt l'homme, puis ce qu'il a créé. Puis je pense que Michel et moi, les deux, on a une relation spéciale avec ces personnages-là. C'est plus que des, des gens qui travaillent avec nous. C'est vraiment des amis. Donc, exact. ça me permet de partager ça. Merci beaucoup. Ouais. La prochaine étape, Christian Philippe, tu pourras passer encore, mais Michel, il n'a jamais mis les pieds sur un navire de la Disney Cruise Line. Puis ça, faut que je travaille fort Oui, là-dessus. Là. oui, ben, je pense qu'il a commencé à regarder, hein? Oh, il Oui, commence à y Commencé penser. à Il commence à y penser. penser. Oh, oui. mais Ouais. c'est Jean-Philippe qui va organiser tout ça. Moi, ce que je veux faire, je veux partir pour aller. J'aimerais ça vivre tout en même temps. Une partie Halloween au Walt Disney World Resort. Quand l'Halloween est terminé, je pars, je m'en vais en croisière sur un Disney Cruise Line. Peu importe le bateau, il m'organise ça. Puis quand je reviens de mon cruise line, c'est Noël! Je vais vivre Oui. Noël au Walt Disney World. Puis après ça, je vais partir de là pour aller finir le jour de l'an au Disneyland. Ça va être un voyage magnifique. Ça va être mon projet de retraite, ça. Yahoo! Ah, Ça s'en malade. vient, ça s'en vient. Hey, un gros merci à tous les deux. Ça a été vraiment super intéressant de vous entendre. Puis là, j'invite les gens. Là, vous voyez Christian Philippe, là, vous le voyez. Là. Quand vous allez le voir dans la parade, là, criez fort quand vous le voyez. Là, je suis sûr que ça va lui faire plaisir. Oui, je commence à avoir le temps de regarder autour de moi puis de regarder les gens, là. Donc, je commence à être assez confortable avec la chorégraphie. Donc, Continue de transmettre la magie, Christian Ouais, Philippe. Yeah, la magie Disney, on veut l'avoir. tout à fait. Puis Michel, on se merci. reparle bientôt pour continuer notre série d'épisodes sur le 70e anniversaire du Disneyland Resort. Donc, encore une fois, merci à vous deux à la maison. Mais j'espère, et je peux pas croire qu'aujourd'hui, on n'en a pas fait ça, mais j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. Et n'oubliez pas, bien sûr, que tu as commencé vers une souris. On se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bye, les Bye boys! bye! Bye!
Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!